Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Quand le temps des copains s'applique à d'autres domaines, quand par exemple on crée un fonds pour lutter contre le séparatisme, contre l'intégrisme, et que la distribution des fonds se fait dans des critères un peu bizarres. Et vous savez, on en a parlé ici à Sud Radio, dans l'émission on en a parlé partout. Il y a eu effectivement cette interpellation, et ça va très lié, et je dirais presque ce scandale du fonds Marianne. Qu'est-ce que c'est que le fonds Marianne? Il a été créé en 2021 par Marlène Schiappa, effectivement avec un budget de 2,5 millions d'euros pour lutter, suite à l'égorgement, il faut le dire, de cet instituteur, de ce professeur Samuel Paty, pour lutter contre le séparatisme, lutter contre l'intégrisme, etc. Bien. Et aujourd'hui, eh bien, ouverture d'une information judiciaire par le parquet national financier et commission d'enquête créée au Sénat pour examiner l'utilisation de subventions. Amélie Ismaili, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation et vous avez mené cette enquête depuis déjà quelques mois, je crois, sur ce fonds Marianne et l'utilisation et la distribution de ce fonds. Alors, qu'avez-vous trouvé, qu'avez-vous découvert ? Alors, en réalité, depuis quelques mois, je travaille surtout sur la galaxie du fact-checking. Je m'intéresse principalement... Les fact-checkers, oui. Je m'intéresse de ce qu'on appelle les fact-checkers. Oui. Exactement, dans cet écosystème médiatique assez nouveau, qui sont le fact-checking, qui est apparu depuis déjà quelques années en France et qui, finalement, a beaucoup de liens avec certains think tanks et une vision très particulière de l'information. Mais dans ce cadre-là, en fait, quand j'ai vu l'apparition des scandales autour du fonds Marianne qui ont été épinglés par la presse, donc vous avez des enquêtes de Marianne, oui, effectivement. Oui. Mais il y a aussi France Télévisions, l'œil du 20h, et également Mediapart qui en ont parlé à propos de deux bénéficiaires du fonds Marianne, qui sont l'USEPPM, qui aurait apparemment donné une rémunération assez mirobolante à deux dirigeants sans que les contenus soient justifiés. Alors rappelez, qu'est-ce que c'est que l'USEPPM ? Alors c'est l'union, j'ai un petit doute, il me semble que c'est l'union sportive, militaire, etc. C'est une association assez l'union étrange. Des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Voilà, vous avez des meilleures notes que moi. Lucien Gasparat qui avait préparé ça juste. Bon, très bien. Donc, c'est à eux qu'on a donné la quasi-totalité pour qu'ils distribuent ou pas? Alors, non, ils n'ont pas eu la totalité. Ils ont eu le budget le plus important. D'accord. Et il semble que derrière... Mais ce que je comprends pas, qu'est-ce que les sociétés d'éducation physique et de préparation militaire ont à voir, peut-être, oui, mais vous allez m'expliquer, dans la lutte contre le séparatisme et l'extrémisme et l'intégrisme? C'est une très bonne question. En réalité, en fait, dans l'appel à projet, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un appel assez global avec des termes assez flous. Il y avait déjà le terme complotisme dedans. Lutter contre le complotisme et contre les discours séparatistes pour la cible des 12-25 ans pour faire ce qu'on appelle de l'éducation citoyenne. Donc ça a permis de donner un budget, des subventions à ce type d'organisation. Et la deuxième organisation qui a été épinglée par la presse, c'est Reconstruire le commun. Et Reconstruire le commun, ça a été une association le commun, CO2MUN, c'est ça, exactement, le commun. C'est l'autre version de Vivre Ensemble. Exactement, mais qui a été créé totalement nouveau, qui venait d'être créé juste 3 semaines à peu près après la création du fonds Marianne. Donc ça a posé beaucoup de questions. Et surtout, Mediapart a trouvé des vidéos où il y avait des critiques à l'égard des opposants d'Emmanuel Macron. Et c'est ce qui fait que, notamment, Anne Hidalgo, qui était l'objet de ces critiques, par exemple dans ces vidéos, a porté plainte. Mais en fait, vidéos faites par cette organisation, cette nouvelle organisation. Exactement. Mais ce sont surtout des contenus qui n'ont pas fait beaucoup de vues. Mais ce qui est intéressant, et ce que moi, là où j'ai commencé à m'intéresser, et ce dont la presse n'a pas vraiment parlé, c'est que il y a déjà, ça donne quand même le sentiment qu'il y a un objectif politique derrière ce fonds Marianne, et pas du tout un objectif
objectif juste noble, c'est-à-dire de lutter contre le radicalisme religieux. En réalité, dans les contenus et les projets qui ont été faits via ces subventions, la question du radicalisme religieux est très marginale. C'est alors que c'est l'objet même de ce qui s'est passé, hélas, avec Samuel Paty, avec d'autres. Oui. Exactement. Et c'est ce qui a poussé le parquet national financier et une commission sénatoriale de lancer une enquête. D'accord. Alors donc, oui, allez-y, continuez. Donc il y a eu cette grande association, une autre association. Exactement. Donc ça, ce sont les deux associations qui ont été vues par la presse avec des enquêtes tout à fait correctes là-dessus. Mais moi, je me suis intéressée quand il y a eu le service Check News de Libération a publié la liste des 17 bénéficiaires du fonds Marianne. Oui. Et c'est là où j'ai vu, moi, comme je travaille depuis un moment sur la galaxie du fact-checking et ce qu'on appelle une sorte de propagande politique qui est utilisée à travers ce fact-checking, j'ai repéré quelques noms que je connaissais dans le cadre de mon travail, et j'ai vu que notamment Conspiracy Watch et une association qui s'appelle, un think tank particulier qui s'appelle l'Institute for Strategic Dialogue, qui ont reçu des montants assez importants de ces fonds. Combien ? 60 000 euros, je Alors, crois, 60 000 euros pour Conspiracy Watch et 80 000 euros pour l'Institut for Strategic Dialogue. D'accord. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que à l'intérieur en fait de ces différents bénéficiaires, ce sont des bénéficiaires qui ont des liens entre eux. Et la première partie de l'enquête que j'ai publiée, c'était au sujet de Conspiracy Watch, parce qu'il semble que Conspiracy Watch a reçu 60 000 euros pour un projet dit Riposte, dont je reparlerai peut-être après, mais surtout il y a 3 autres bénéficiaires qui mettent énormément en avant les collaborateurs de Conspiracy Watch, dont Rudy Reichstag. Qui travaillent également pour cette association. Exactement. Donc vous avez par exemple la plateforme Sapio. La LICRA a reçu 95 000 euros du fonds Marianne, pour la création d'une plateforme pédagogique qui s'appelle Sapio. Oui. Et dans cette plateforme, vous avez donc différentes ressources, et vous allez tout simplement sur le site internet. J'invite tout le monde à pouvoir le faire. Et dès la première page du site internet, c'est Rudy Reichstag qui apparaît en premier, avec cofondateur de Conspiracy Watch. Exactement, avec 6 vidéos à peu près de lui. Et à l'intérieur même de ces ressources, vous avez une part très importante de Tristan Mendes France, qui est également collaborateur de Conspiracy Watch, et qui apparaît dans plus de 29 résultats de recherche et dans tous les thèmes épinglés par cette plateforme. Oui, mais alors Amélie Ismaili, parlons-en, on peut très bien dire, on peut vous répondre, attendez, oui, mais Rudy Reichstag ou Tristan Mendes France ou les autres, ou Sapio ou Conspiracy Watch, parlent et s'occupent justement de la lutte contre l'islamisme radical ou contre le séparatisme, donc ça rentre dans leur cohérence. Alors justement, la question sur le séparatisme religieux traitée par Conspiracy Watch se révèle extrêmement marginale. C'était même Libération l'a confirmé dans les documents qu'ils ont reçus. C'est une contribution qui est quasi inexistante, quoi. Donc cette question-là, surtout même les quelques questions autour du radicalisme religieux, dans les articles, il semble qu'elles soient plutôt liées à une cible non française. Ça ne concerne pas vraiment les Français. Et surtout, il existe bien d'autres associations citoyennes, pour le coup, qui luttent vraiment, qui se battent contre le radicalisme religieux. Et ces associations-là n'ont pas spécialement reçu de l'argent du fonds Marianne. Or là, Conspiracy Watch apparaît sous 4 bénéficiaires différents. Quel est leur rôle, alors qu'ils ont une vocation à lutter contre le radicalisme religieux qui est très, très marginale. C'est pas du tout leur objet. Leur objet, c'est ce qu'ils appellent le complotisme, qui est un terme assez fourre-tout, dans lequel aucun chercheur ne s'accorde. C'est l'auberge espagnole du fantasme. Chacun y met ce qu'ils veulent. Exactement. Vous avez effectivement des personnes qui peuvent être épinglées, bien sûr, il y en a. mais vous avez aussi des personnes qui tout simplement font l'erreur d'avoir une opinion un petit peu dissidente par rapport au récit des médias traditionnels. Et ce qui se passe, c'est que Conspiracy Watch, en fait, en tout cas les collaborateurs, finalement, produisent les mêmes contenus
sous différents bénéficiaires. Et donc dans cette plateforme Sapio, vous avez la contribution de Rudy Rachad qui va avoir le même discours qu'il a actuellement sous son média Conspiracy Watch, oui. Mais on le retrouve également sous la plateforme Spicy Educ, qui a reçu 70 000 € du Fonds Marianne. Toujours dans le Fonds Marianne. Oui. Exactement. Spicy. Oui. Spicy, qui est une plateforme de médias, enfin entre guillemets de Donc en fait, ils streaming. Se connaissent tous, ils s'interchangent. C'est un petit entre-soi, si je comprends bien. En tout cas, ce sont toujours les mêmes experts qu'on appelle un petit peu les complotologues. Alors ça, c'est le terme utilisé par... vous avez un article du Monde diplomatique qui en parle très bien de ces experts autoproclamés contre le complotisme et qui apparaissent absolument partout dans les médias, qui ont une couverture médiatique. Vous le voyez avec Rudy Rechstein et la promotion de son nouvel ouvrage, il apparaît absolument partout. Et ce qui pose question, c'est quelle est leur légitimité pour parler de ces sujets-là ? Comment se fait-il ? Surtout, sont-ils des experts de la lutte contre le séparatisme et des experts de la lutte contre le radicalisme religieux, comme vous le dites ? Eux vont se dire oui, mais ils n'ont pas de travaux de chercheurs. En fait, au final, ils ont des contributions assez marginales et surtout, ce sont toujours des méthodes qui sont extrêmement critiquées par des personnalités de droite comme de gauche, je le précise, parce que là où ils vont toujours utiliser une logique de discrédit à l'égard des personnes qui les critiquent, c'est de toujours faire du déshonneur par association en expliquant que ce sont des personnes d'extrême droite ou des personnes... Non mais ne nous mettons, évidemment, eux se défendent comme ils peuvent et comme ils le savent. Chacun fait son boulot pour défendre sa boutique. Le problème, il n'est pas là quand même. On a dit, alors dites-moi si c'est vous ou pas, Amélie Ismaili, est-ce qu'il y a eu parmi ces fonds... des fonds, en tout cas parmi des associations qui ont pesé, en tout cas qui ont pris leur parti dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron ou dans la campagne. Est-ce que on a dit ça, vrai ou pas vrai d'après votre enquête ? Alors ça, on l'a dit dans le cadre de Reconstruire le commun. Il semble que les vidéos ont été produites en dehors de la campagne présidentielle. Donc ça, c'est une rumeur. Il me semble que c'était une erreur là-dessus d'information. D'accord, c'est bien, parce qu'il faut toujours préciser et dire les choses. Restons très, très précis. Tout à fait. Moi, je n'ai pas trouvé des contenus qui ont été spécialement utilisés lors de la campagne présidentielle. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un biais politique à l'égard de plusieurs bénéficiaires de ces fonds. Conspiracy Watch, c'est déjà le cas. Pourquoi ? Parce que vous avez Rudy Rechstein est membre de la Fondation Jean Jaurès. Et la Fondation Jean Jaurès est un think tank qui s'est ouvertement prononcé pour Emmanuel Macron. Mais surtout, j'ai retrouvé des biais politiques à l'égard de deux autres bénéficiaires du Fonds Marianne, qui sont, et ça c'est le deuxième volet de mon enquête, qui sont l'association Civic Fab, qui a reçu 400 000 € du Fonds Marianne, qui est donc le troisième plus gros bénéficiaire. Civic Fab, l'association Civic Fab, et il semble que Civic Fab, c'est une création d'un cabinet de conseil, on se rappelle un petit peu de l'affaire McKinsey, d'un cabinet de conseil qui s'appelle Antidox. Et surtout, ce sont des spécialistes de l'influence et des relations publiques. Donc ça, c'est déjà autre chose qui pose question. Et vous avez également l'association France Fraternité, qui a reçu 60 000 €. Et dans la direction de Civic Fab et de France Fraternité, on retrouve le président de ce cabinet de conseil Antidox. Et on retrouve également d'autres personnalités parmi les comités de direction et de comités d'honneur et les comités éditoriaux. Vous avez par exemple une personnalité qui s'appelle Karim Amelal, qui est une personne qui a travaillé ouvertement pour la Macronie. Il a créé un collectif de soutien en 2020 par exemple, pour soutenir le candidat Emmanuel Macron. Il était sur la liste des municipales à Paris, dans le 10e arrondissement,
en 2020. Donc c'est une personne qui faisait ouvertement de la politique pour Emmanuel Macron. Donc ça donne, si vous voulez, à ces contenus, encore une fois, qui ont été créés dans le cadre d'un projet, de cet appel à projet du Fonds Marianne, un biais extrêmement politique qui est surtout un biais fortement lié à la Macronie. Alors, justement, je ne sais pas si vous êtes arrivé à ce stade de l'enquête, mais je pense que oui, puisque vous êtes déjà au troisième volet. Amélie Ismaili, est-ce que qui choisit les fonds? Ce fonds Marianne, c'est une organisation, c'est une association, c'est une institution qui a choisi les gens à donner, à distribuer les subventions ou les fonds pour qu'ils s'en occupent? Qui choisit? Voilà. Alors, ça, à ce niveau. C'est une question à laquelle je préfère pas répondre parce qu'en fait, actuellement, il y a une enquête là qui doit être faite. Oui, vous avez Régis de Castelnau qui, sur ces questions juridiques, qui est un collaborateur du Sud Radio, oui. Voilà, et qui en parle extrêmement bien, qui montre en fait, quand vous l'écoutez, qui montre qu'il y a eu quand même, beaucoup de défauts dans ce comité d'organisation. Il y a des questions autour du jury qui se posent. Moi, ce sont des questions. Je ne suis pas spécialiste juridique là-dessus, donc alors, c'est des sûr. questions. Non, je parle. Est-ce qu'au niveau de l'enquête, c'est pas au niveau juridique là, c'est que on sait, par exemple, qui dirige le fonds Marianne et qui donc est distribue. Alors, ou peut-être l'enquête n'est pas encore aboutie. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a le parquet national financier. Je préfère ne pas aller dans l'affirmative. C'est juste ça. Ce qui est, par contre, moi, ce que j'ai retrouvé. Et qui pose question, mais encore une fois, il faut qu'une enquête juridique soit faite. Donc, je ne vais pas me permettre d'aller sur des affirmations, tout à fait. Sans toute une enquête judiciaire qui soit faite. Mais par contre, ce que j'ai effectivement retrouvé, c'est que en 2020, vous avez la création d'un fonds pour promouvoir le civisme en ligne. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était une création d'un fonds public pour rémunérer des associations citoyennes, encore une fois, pour faire de l'éducation citoyenne, promouvoir des valeurs de la République. Donc, un petit peu comme le fonds Marianne. Et ce fonds pour promouvoir le civisme en ligne, c'était créé par un partenariat entre l'ISD, donc l'Institut for Strategic Dialogue. Ah oui, celui-là qu'on retrouve dans le fonds Marianne. Exactement. Oui. Et Facebook. Et c'était payé par Facebook. Et dans le rapport financier, vous l'avez sur le site de l'ISD, dans le rapport qui a été fait. Donc c'est encore une fois, c'est un fonds qui a été créé au moins 1 an et demi avant l'affaire Paty. Et dans ce rapport-là, vous avez, j'ai retrouvé à peu près une dizaine de bénéficiaires du fonds Marianne qui étaient déjà dans ce rapport. Dans cet institut de Exactement. Civic, Et notamment, Civic Fab a mené des projets avec l'ISD auparavant. Oui. Un grand projet qui s'appelait Sens Critique. Institut for Strategic Dialogue, oui. Exactement. Ça, oui. A fait un projet avec Civic Fab qui s'appelait Sens Critique, qui faisait des formations dans des écoles. Pour, encore une fois, éduquer sur l'esprit critique, etc. Et vous avez aussi un projet qui s'appelle Riposte. Le projet Riposte, c'est un projet de Conspiracy Watch en association avec l'ISD. Qui était pour promouvoir, en tout cas pour apporter un contre-discours sur les réseaux sociaux à la désinformation, ce qu'ils appellent la désinformation. Ce qu'eux appellent la désinformation. Voilà. Donc, ce que vous dites, en fait, ce qui est quand même assez, en tout cas, parlant, et en tout cas permet de s'interroger. Vous avez raison, tant que l'enquête n'est pas terminée, et il y a le Sénat d'un côté, la justice de l'autre, on retrouve de façon tout à fait étonnante, en tout cas parlante, les mêmes personnes depuis 2-3 ans dans les mêmes instituts qui se passent, quoi. C'est la République des copains. En fait, c'est une sorte de galaxie ce sont des personnes qui sont toutes liées par un biais idéologique. Vous avez la philosophe Barbara Stiegler qui, je pense, en parle le mieux de ce biais idéologique. Qui sont l'idéologie des biais cognitifs,
où on va promouvoir une forme d'esprit critique, on va faire de l'éducation aux médias. Ce sont ces personnes-là qui sont un petit peu de la sphère anti-complotiste. Et toutes ces personnes-là, elles sont fortement liées à des think tanks que je pourrais qualifier de néolibéraux, c'est-à-dire des think tanks qui ont une vision bien particulière de la société et de la vision de la société. Et ces think tanks sont financés par des associations qui alimentent beaucoup de fantasmes. Forcément, on va nous dire qu'ils alimentent beaucoup de fantasmes complotistes, mais on parle quand même de la Bill et Melinda Gates Foundation, du département américain, de la NED. C'est ça, il y a les financiers, Bill et Melinda. Sur le site de l'ISD, vous avez la transparence des financeurs et vous retrouvez, encore une fois, tout un tas de départements d'État américains, Bill et Melinda Gates Foundation, les GAFAM, Google, Facebook en premier en tête, et des associations comme l'Open Society de George Soros, ou encore une fois la National Endowment for Democracy. Voilà, on retrouve tous les copains. Qui est une association, de couverture de la CIA. Et ça, c'est pas moi qui le dis, je le précise. Ce sont des articles de presse qui en parlent, de la presse mainstream entre guillemets, qui en parlent très bien. Amélie Ismaili, vous avez fait l'enquête, vous allez continuer à la faire. Nous allons suivre évidemment ce qu'en dit le parquet national financier. On va suivre les sénateurs et la commission d'enquête du Sénat. Tout ça est assez quand même étonnant, les mœurs voilà. On est en France en 2023 et comment on se retrouve. Vous allez me dire que c'est pas nouveau tout ça, mais enfin franchement, c'est assez parlant quoi. C'est les Ménines de Velasquez. Vous voyez, rien ne change.